D'accord? Donc, franchement, les amis, je dis à tous mes ennemis que là où moi je passe là, vous ne pouvez pas passer. Vous marchez, vous êtes en amitié avec des mythomanes, des menteuses, des voleuses, des miteuses. Et moi, je marche avec les grands, les vrais. Je suis heureuse de faire partie des amis snap privés. Je dis bien privés de Laetitia Bako, qui n'est ni Poclé, qui n'est ni Diandra, qui n'est ni mythomane, qui n'est ni vendeur d'illusions. Et vous, ceux que vous êtes à vous voulez vous accrocher à eux là, c'est des vendeurs d'illusions, des Diandra comme vous. Chacun marche en fonction avec des gens, en fonction de ce qu'il est. Si vous êtes des Diandra en question, vous marchez avec des Diandra. Vous êtes accrochés là-bas. Et comme on dit qu'aujourd'hui, oui, Sylvia dit qu'aujourd'hui, oui, bonsoir Fanta la Gabonaise. Comme tu as dit, ah, elle cause Laetitia Bako. Laetitia Bako, j'ai son numéro de téléphone, hein, mais jamais. C'est pas quand vous voyez des gens dire que oui, Sylvia était ma confidente, ne croyez pas. Ne croyez jamais en ça. Laetitia Bako, là, j'ai son numéro de téléphone depuis 1 an. Mais je ne l'ai jamais appelé quand on peut dire, ah Laetitia, comment tu vas? Ça va bien? Je ne fais pas ça. Parce que si quelqu'un en matière d'appeler les gens pour les embêter, je ne fais pas ça. Et je ne suis pas quelqu'un qui fasse amitié, mais qui cherche amitié. Non, non, non. Tant que tu ne m'écris pas, moi je suis dans mon coin tranquille. Je peux voir des trucs sur son snap tranquille, puis je commence, ce qui me plaît, puis je commente tranquille, puis je passe. Elle vient comment tranquille, puis elle est vraiment humble. Très humble. Voilà. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit, ah, Sylvia m'a dit que, elle ne croyait pas en ça, parce que je ne compte pas de ma vie comme ça les gens. Et puis je n'aime pas appeler les gens. Voilà, c'est comme ça que je suis. Vous savez, même les bonnes personnes, même je ne parle pas comme ça et je ne force pas là. C'est pas des gens médiocres comme eux là que moi j'allais me... Donc vous voyez, quand cette fleur cette fleur vous dit que oui, elle et moi on cause. Non, 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 non. C'est elle qui a ses problèmes et qui venait m'en parler. Voilà. Voilà un peu. Donc du coup, Letty, j'ai son numéro depuis, mais je ne l'embête pas. Pour dire, ah Letty, comment, moi c'est facile. Mais j'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Et vous allez voir que les énergumènes, les jaloux, les bêtises d'internet maintenant vont vouloir aller s'accrocher là-bas aussi pour dire, ah, comme, vous savez, ceux qui m'aiment là, c'est un amour naturel, c'est pur. C'est un amour naturel, c'est un amour vrai. Et c'est des personnes qui ont un cerveau. C'est des personnes qui ont un cerveau en fait, en réalité. Moi, si tu m'aimes pas, que ton cerveau est déréglé. Voilà un peu. Donc, du coup, je suis vraiment heureuse de faire partie des amis Snapchat de Laetitia Bako. Ça, je ne le dirai, je ne sais pas de le dire. Ce que vous voulez. Elle dit que oui, Letty, Sylvia n'est pas bien. Elle va pas vous écouter. Parce qu'elle, c'est la finir avec bien les gens. Elle va vous bien pour déposer. Elle va mettre vos cuits dehors comme ça pour déposer. Voilà. Voilà. C'est comme ça que tu as commencé avec EK et après, c'est gâté. Non. Tu sais quoi, ma relation avec Laetitia Bako, c'est depuis 2021. Tu comprends? Et j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Depuis 2021. 3 ans aujourd'hui. Voilà. Quand tu es une personne, tu sais te faire respecter, on te respecte. D'accord? Quand tu es une personne, faut écouter aujourd'hui là. Voilà. Quand tu es une personne, tu sais te faire respecter, on te respecte. 3 ans aujourd'hui, fais-vous. Si c'est pas je suis sorti pour te dire que je suis avec Eka, ça fait 3 ans bien. Donc si tu es une mauvaise personne là, en 3 ans là, tu vas se gâter. Mais celle-là, c'est parce qu'elle se fait respecter. C'est parce qu'elle connaît sa valeur. C'est parce qu'elle connaît sa place. Et surtout, c'est parce qu'elle n'a pas fait. Voilà. Tu comprends? C'est parce qu'elle n'a pas fait. Donc, tu as un cas qui s'est gâté là. Et elle se dit, si c'est gâté là, c'est parce qu'elle ne se fait pas respecter. 2, elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne sait pas qui elle est. 3, elle est moins que rien. 4, elle a faim. Et 5, pour clôturer le tout, c'est une mythomane. Ce sont des choses que Letty n'a pas. Voilà pourquoi notre relation a fait 3 ans aujourd'hui par rapport à Emmanuel Keita qui a fait 1 an et demi. Est-ce que c'est bon? Larissa demande, mais pourquoi le nom de la dame est ici? Demande à ceux qui sont en commentaire. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et Laetitia et moi, elle ne cause pas de ces débats sexuels avec moi, comme ta Emmanuel Keita qui vient s'asseoir, qui cause de ces débats sexuels avec moi, comme une personne qui n'a pas de famille. Laetitia a une famille. J'espère que tout ça c'est bon aujourd'hui. Je sais pas si c'est rentré. Va lui donner conseil. C'est important. Ramenez son nom. Ramenez seulement son nom.
Voilà. Non, 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 non. Et maintenant, comme j'ai fini à toi, je te bloque maintenant. Parce que je dis, on ne fait pas deux commentaires. Quand je reprends un commentaire, ça fait, c'est fini. Qui a dit que je n'ai pas la mentionné? Tu as dit ça où, Verona? Depuis qu'elle t'a dit qu'elle n'a pas la mentionné. Tu as regardé mon live. Là, même mon pied sur caillou ici. Donc, et ça se fait vraiment mal aujourd'hui. Dieu merci aujourd'hui, enfin, quand les Camerounais vont nous se moquer de nous pour dire, ah, Emmanuel Keïta est vieille, elle est mythomane, elle ment beaucoup sa vie. On pourra aujourd'hui brandir une personne de leur pays qui est plus grave que Emmanuel Keïta. Oui, et ça je le dis. Qui est plus grave que Emmanuel Keïta. Parce que là aujourd'hui, Emmanuel Keïta, elle n'a plus le trophée de la mythomanie. Elle n'a plus le trophée de celle-là qui s'invente des vies. Voilà. Elle n'est plus, elle est en deuxième position aujourd'hui après Bellamy. Parce que Belle Bijou. Parce que ce que Belle Bijou a fait là, c'est le haut level. Ça, c'est le haut level. Quand j'ai vu, quand Ruby a commencé ses bêtises avec Belle, quand leur papa a été cassé, puis j'ai vu que c'était Belle Bijou. Et je suis allée sur la page de Belle Bijou. Oui. J'étais allée sur la page de Belle Bijou. Vérona, soigne tes oreilles quand je parle en fait en réalité. Sinon, tu seras très bloqué ici. Voilà. Soigne tes oreilles bien. Sinon, tu seras très bloqué ici. Voilà. Quand je suis allée sur la page de Belle Bijou en question, je regarde, je fouille. Parce que je cherchais le commentaire où un post peut-être où elle allait faire un clash à Ruby. Mais je ne voyais pas. Donc du coup, je fouille. Et je vois en bas que Belle Bijou était en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques jours, le mois dernier là. Elle est en Côte d'Ivoire. Et je vois qu'elle a fait une vidéo au restaurant de Yves Dero où elle disait oui, je suis une manger Yves, voilà. J'ai crié en même temps, j'ai dit, hé ma personne, faut t'es loin de celle-là. Parce que si tu te... Moi je crois, non, c'était truc quoi. Si tu te mets avec elle là, moi je t'ai clashé. Parce que quand moi elle fait là, il t'a fait ça lourd. Il te prévient. Ma personne dit, ah, je ne la connais pas, Sylvia. Je ne la connais pas. La dame est venue dans mon restaurant et elle a commencé à se prendre pour dire, ah, je suis Belle Bijou, je suis influenceur camerounais, voici. Elle dit, ah, je vois pas. Elle dit, ah, je le vois. Il dit, je te connais pas. Mais pour ne pas paraître impoli, il l'a salué. Elle a dit, ah, ton restaurant est chic, merci beaucoup, madame. Elle est partie. Il n'y a rien. Je lui ai dit, ah, voilà l'affaire qu'elle a, je t'explique tout comme tu la connais pas là. Moi, je le connais. Donc, j'ai tout expliqué à ma personne, Yves Doro. Il dit, ah, faut t'éloigner. C'est ça là. Elle a fini les amitiés des stars maintenant, comme c'est gâté quelque part là-bas. Elle va chercher une nouveauté. Elle cherche une nouvelle amitié. Et si tu ne la connais pas là, elle va se couler à toi pour t'afficher. Elle dit, où je suis actuellement là, il y a une sur mon corps. Je ne suis plus dans l'amitié. Et il y a une sur mon corps. Tu te colles à moi, tu glisses. Je dis, ah, merci beaucoup. Parce que quand j'aime quelqu'un, je ne veux pas voir la personne là dans les conneries, dans les bêtises. Parce que je te préviens en inbox. Et Yves, c'est quelqu'un, aussi petite que je suis. Quand je parle à Yves, franchement, elle m'écoute. Yves est très humaine. Très, très humaine. On a à peu près le même comportement. Parce que notre ventre n'est pas valise. Elle m'a dit, oui, écoute, je te laisse. C'est mieux qu'on prenne ton émission pour faire buzz que ce soit autre chose. Tu as appris de tes erreurs de l'année dernière. Tu connais maintenant le vieux de l'un de moi. Reste dans ton coin. Mais ça là, c'est Emmanuel qui est en numéro 2. On va aller dessus. Et j'ai prévenu comme ça ma personne. Elle est dans son coin. Où elle est là? Son travail, son restaurant, son combat. J'ai dit c'est mieux ainsi. Voilà. Parce que quand moi je t'aime là, t'es pas fort dans inbox. Moi je joue pas les que j'aime. Si tu n'aimes pas les vérités, tu peux jamais être ami avec moi. Parce que quand c'est pas bon là, il est tapé pour te dire ah c'est là, c'est pas bon. C'est comme ça que je suis. Donc, je vois Ruby en train de faire live pour pleurer, d'expliquer les choses. Quoi oui, Belle Bijou a insulté son enfant. Belle Bijou ment beaucoup. Belle Bijou est une mythomane. Maison des Belles Bijoux, voiture des Belles Bijoux, c'est tout ça c'est faux, c'est de la mythomanie, que Belle Bijou, même elle est lesbienne, elle est que Belle Bijou, c'est ça. Il dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ruby se lève comme ça pour casser les papeaux de son ami? Tu l'as fait, Kimou? Tu l'as fait.
Pourquoi Ruby? Attendez, on dirait que c'est le voisin. Non, c'est des... Ah, c'est compliqué. On lui, ça ne me donne pas parler un peu. Il est quelle heure? Pourtant, il n'écrit pas. Tiens, les maisons ne sont pas isolées. Ah! C'est qui, Luc? On a déjà appelé pour voir c'est qui. Arrête qui nous décrit. Donc, pas arrêter d'abord. On dit, moi, écris tout, tu as tais-toi. Tais-toi, on fait belle là, tranquille. Donc, du coup, il a parlé doucement, les amis. Viens ici. Donc, du coup, il dit, ah, mais où est la chose? Comment ça s'appelle? C'est où Ruby et puis où Belle Bijou répond à Ruby. Je vais sur l'appel de Belle Bijou. Je regarde, il n'y a pas de réponse. La fille fait la vidéo seulement. Je passe ici, je vois rien. Il dit, aïe, mais pourquoi Ruby se comporte comme une sorcière? Ah oui, c'est la sorcellerie. Ah oui. Parce qu'il faut qu'on se rappelle. Quand je suis sortie ici pour la première fois, oui. Quand je suis sortie ici pour la première fois pour dénoncer ce qu'elle m'a dit qui était mauvais, puis sur ma personne là, on m'a traité de sorcière. On m'a dit que Sylvia, quand l'amitié finit là, il faut savoir partir. Que quand tu sors après une amitié, ça y est, ils m'ont donné amitié pour te dire, ah, moi je suis fan. On dit non, tu n'es pas fan que c'est amitié forcée. Ils m'ont mis dans l'amitié forcée. Que non, quand l'amitié finit là, il faut savoir partir. Quand l'amitié finit là, il faut savoir quitter. Oui, l'amitié quand ça finit là, on ne parle pas des secrets. Quand tu fais là, c'est de la sorcellerie. Tu es sorcier. Les gens sont sortis comme ça. Les gens sont sortis sur moi. Je suis étonnée qu'aujourd'hui, personne ne soit sur Ruby. Et chose étonnante, chose encore très intéressante, quand j'avais mes problèmes avec Emmanuel Kita, Ruby, cette même Ruby en question, cette coup de fille, vilaine fille, dent pourrie, dent qui sent mauvais dans sa bouche, une idiote, je t'ai insulté, une idiote, elle sort. Quand l'amitié finit là, il faut sortir. Quand l'amitié finit là, ceux qui supportent Ruby, c'est quoi? Ils sont pas fans. Ceux qui supportent Ruby pour la mettre en haut actuellement pour dire, ah Ruby, tu as bien fait là. C'est pas des fans. Oui, et qu'à plus de fans. Des poids que vous êtes. Quand on parle là, écoutez le cerveau. Hein? Donc, je disais que Ruby, la même Ruby là, elle est sortie pour me faire la leçon de morale. Ce qui a même fait qu'elle allait faire amitié avec Emmanuel Keita. Ah oui. Je me rappelle bien comme si c'était hier. Elle allait faire amitié à Emmanuel Keita avec les... comment on appelle ça? Toi, comme tu es fatigué là, tu es fatigué mais tu es sur mon live. Comme tu es fatigué là, elle t'es bloqué, tu allais dormir. Elle allait faire amitié avec Amonsungoulé. Ah, Amonsungoulé. Les trois sont fait amitié. Loup d'amitié est mon nom. La petite fille, c'est une sorcière. La petite fille, c'est comme si c'est pas bon. On va apporter soutien à Emmanuel Keita. Je suis moi surprise. Montrez-moi un message sur internet ici. Montrez-moi un voice. Montrez-moi un live que Belle Bijou a fait. On sait qu'on va venir à Belle Bijou. Mais montrez-moi un live qu'elle a fait pour attaquer Ruby, pour que Ruby puisse sortir. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc, on peut sortir, s'exprimer quand une personne nous fait du mal. Donc, on peut sortir, s'exprimer pour dire, ah, voilà ce que la personne m'a dit, voilà ce que m'a dit. Et puis, s'exprimer, on peut le faire. C'est pas de la sorcellerie, alors. Oh, mais c'est quand c'est moi que c'est sorcellerie. Mais là, quand c'est les autres, là, ils ont dit qu'elle a maudit son enfant, mais on n'a pas vu. Est-ce qu'on a vu? Aïe. Si c'est passé à une bosse, non? Ah. Elles ont fait la parole là-bas. Quand elle a maudit son enfant, là, elle aussi l'a parlé, elle a insulté aussi la dame aussi. C'est passé là-bas, non? Donc, est-ce qu'elle est obligée de venir faire ceci? C'est la même chose qu'on me reprochait. L'autre, elle m'a fait ça là-bas, elle m'a fait ça lourd. J'ai supporté 2 mois d'harcèlement et puis j'ai craqué maintenant pour venir la frotter maintenant sur Internet. On dit que non, on dit que je n'ai pas fait ça. Que quand l'amitié finit, il faut que je la partie. Parce qu'elle n'a jamais dit mon nom sur Internet. Elle m'a jamais bloqué sur Internet. Ou bien. Mais pourquoi pour Ruby aujourd'hui? Elle, Ruby, qui me disait que hier, que moi j'étais une sorcière.
Oui, que moi, c'est une sorcière, que c'est de la sorcellerie, jusqu'à ce qui a valu qu'elle allait en amitié avec Emmanuel Keita. Pourquoi elle le fait aujourd'hui? Hein? Pourquoi elle le fait aujourd'hui? On va te bloquer rapidement, ma chérie. Voilà. Tu n'as pas la montre de ma vie. Pourquoi elle le fait aujourd'hui? C'est ça. Elle devait connaître parce que c'est elle qui m'a donné la leçon que quand l'amitié finit là, il faut savoir partir. Pourquoi Ruby n'a pas pris à sortir? Elle n'a pas sorti. Pourquoi aujourd'hui elle veut exposer sa belle meilleure amie? Je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Ruby, les gens regardent cette histoire là, tu sais, c'est le côté mythomanie, parce que l'intérêt ne supporte pas la mythomanie et le mensonge et le proving, comme le disent les Camerounais. Ils n'aiment pas ça en fait. C'est ça qui t'a sauvé. Tu veux sortir pour aller aboyer sur les gens. Ah, ma chérie, c'est ça, Zapo, c'est ça, Zapso. Ce qui arrive à ma coco va être aussi à ma caca, c'est ça qu'elle a là. Tu sais, tu es venu exposer Belle Bijou. Elle ne t'a rien fait. Tu es venu l'exposer. Tu es une petite frustrée. Oui. Père pour vous, c'est amitié. Je vais vous dire une chose, vous les stars. Et chose que moi j'ai parlé d'ailleurs. Les amitiés d'internet là, ça ne va pas quelque part. Regardez tout ce qu'on fait amis sur internet là. C'est de l'hypocrisie. Parce qu'il y a la concurrence dedans. La jalousie. Quand je vois des gens se moquer de moi parce que je n'ai pas d'amis ou même de liens parmi les blogueurs illettrés de Facebook. Oh, personne ne t'aime, je ris. Parce que même quand vous êtes en accord avec vous là, c'est de l'hypocrisie. Je vous connais mieux. Et ça ne va pas loin. Mais j'ai mes vrais amis dans la vie. On a notre groupe WhatsApp qui est ici. On cause. Quand on a le temps, on va se voir. Et puis c'est pas fait d'internet. Je suis une femme qui est expérimentée. Et je connais la vie. Ça ne va pas loin. Il y a l'hypocrisie, la jalousie. Et quand l'autre dépasse, c'est encore plus dangereux. Quand tu as une mythomane, quand tu vends l'illusion aux gens, quand tu as une personne qui, comment on appelle ça, qui invente sa vie, il ne faut jamais chercher à amener la personne que tu as croisée sur Internet chez toi à la maison. Parce que même si c'est en ce jour, en un jour, la personne saura qui tu as raté. La personne saura qui tu es parce que la personne a eu à mettre ses pieds dans ton intimité. Comme moi, j'étais chez moi à Bordeaux. Et Emmanuel Keita me mentait beaucoup. Elle fait sa mythomanie. Je ne savais pas. Elle m'a dit, la première chose que je suis arrivée chez elle, que j'ai remarqué, où j'ai vu que c'était un premier mensonge, après je tapais l'œil. C'est le dressing dont elle m'a parlé. J'ai parlé du dress. Un jour, j'ai vu, malgré qu'on était en cache avec Aïcha demandé. Mais moi, quand c'est bon, je l'ai apprécié. J'ai dit, ah, Aïcha a un joli dressing. Hein. Elle m'a dit, quoi? Ah, c'est pas dressing, ça. Moi, mon dressing est plus grand que ça, là. Donc, j'arrive chez Eka. Dans ma tête, moi, il m'a cherché son dressing. Oui, oui. Donc, la première fois, d'abord de MM, là, je vais vous expliquer. Quand je suis arrivée d'abord de un chambre, elle a pris hôtel pour moi. Quelque part dans le 14e à Paris, là-bas. Un petit hôtel, là, tranquille. Il a pris l'hôtel. Et puis, il a pris un hôtel pour la soeur de Eka, parce qu'on était parti pour l'anniversaire de son enfant. Et on a pris une nuit. Mais Eka m'a fait croire que, elle m'a dit que non, après là-bas, on va aller directement dans la, parce qu'ils allaient prendre un appartement où on devait être, genre, un je sais pas quoi là. Mais après, tout était mélangé. Donc, c'est comme ça que, le matin, il me dit, bon, viens à la maison avec tes bagages. Donc, quand moi, j'arrive chez elle, là, d'abord, j'ai pris un taxi, vraiment. Un vrai taxi, parce qu'il dit, ah, je vais chez ma star, et c'est pas n'importe qui. Donc, il faut que je sois dans... il faut que, non, la voiture, c'est une vraie voiture. Donc, j'ai pris mon Uber. J'ai pris mon Uber, tout ça, car respecter hein, les codes. J'arrive même le quartier, même en bizarre. Il dit, c'est ici ma star habite. Je me calme. Je tire ma valise. Je rentre, avant de rentrer dans le portail là, devanture là, c'est plein comme ça. Vous savez, non, le parking où les gens garent là, c'est plein de cinzemblés. Plein de, quand on dit cinzemblés, vous voyez qu'il pleut, puis il y a des trucs verts là. C'est plein comme ça. Il dit, ya! Ma star aussi, on peut star comme ça, tous les milliards qu'elle m'a dit au téléphone, et puis habiter dans cinzemblés comme cela. Je n'ai rien dit. Donc je tirais ma valise comme ça, il fait comme ça maintenant. Parce qu'il y a dribblé un peu les... Il y a dribblé...
Il a dribblé un peu les semblés là. Je l'ai dribblé un peu. J'arrive. Moi je suis, c'est ça. Sors. Il ne revient plus jamais. Sors. Sors. Sors de là. Ah, bonsoir Bruno. Comment tu vas? Ah, non. Avant de te sortir. Bonsoir. Oh my God. Allez là-bas. Allons. Tu veux bien? Oui, je veux. Ah non. Non? Non, je ne veux pas. Dis-le bien. À tout à l'heure. Ok. Hein? Ok, vous êtes trop par là. Ce sont les amis de mon mari qui sont arrivés. Oui, c'est simple. Ah, c'est pas le voisin, hein. C'est les amis de mon mari qui sont dans des bois bien là-bas. Voilà. Ah oui, c'est mon mari. C'est mon mari, oui, oui. Mon mari, quand on dit qu'il est handicapé, là, c'est lui. Ils ont des bois bien là-bas. Donc, j'arrive, je prends ma valise là, puis je dribble les céséblés comme ça. Là, moi, je suis céséblé. Chez les Baoulés, c'est les Baoulés appellent ça céséblé. Les Baoulés, on appelle ça moi aussi en français. Mais les Baoulés appellent ça céséblé. Donc, du coup, je dribble. Je dis non, même peut-être que c'est le syndic qui ne fait pas bien le travail. Ils ont gâté. Ils ont gâté la devanture de l'appartement de ma star. Voilà, c'est pas trop dans un truc. Donc, je dribble. J'ai encore l'espoir. J'arrive, je me suis dit qu'on allait prendre ascenseur. Parce que chez moi, ici, il n'y a pas d'ascenseur. C'est les vieux bâtiments. En tout cas, chez moi, c'est propre. Ils font le ménage, c'est vraiment propre. Donc, chez moi, ici, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, j'arrive là, je me suis dit, ah, chez ma star, il y a l'ascenseur. Il y a monté sur l'ascenseur. J'arrive là-bas, il n'y a pas d'ascenseur. Ça y est que les escaliers, même de chez moi, là, c'est plus joli. Et ils sortent que ce que j'ai vu là-bas. On va pas ménager ici, mais j'ai dit encore, c'est pas grave. Non, il y a ascenseur. Si, il y a ascenseur. L'ascenseur de l'autre côté, oui, il y a un petit ascenseur. Non, il y a ascenseur. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. C'est que je suis. Voilà. C'est que je suis. On a pris valeur de monter. On a même monté dans l'ascenseur. Donc, du coup, j'ai dit, c'est pas grave que c'est le syndic encore. Je mets là sur le compte du syndic. Donc, on arrive à l'appartement. On ouvre. L'inspiration qu'il y a, l'inspiration qu'il y a au début d'aller chez ma star là. Quand j'ai vu là, c'est comme si j'ai vu un canu. N'emmenez jamais. Ça, c'est pour ça que je vous donnez. N'emmenez jamais des gens qui vous avez vus sur internet chez vous à la maison. N'emmenez jamais. Non, surtout quand vous inventez une vie, hein. Si tu es une mythomane, quand tu t'inventes une vie, n'emmène jamais ces personnes chez vous. Si tu es une personne, tu t'inventes pas de vie, tout. Tu peux envoyer, mais faut blabler. De toutes les manières, moi chez moi, c'est là. Oh, même si c'est joli, même si c'est violent, même si c'est quoi. Aucune personne d'internet ne vient chez moi ici. Oui, je pense bien. Oui, je pense que sur le côté là, il y a un petit ascenseur, mais elle était montée quand même les escaliers. Voilà pourquoi j'ai un peu le doute en fait. Sûrement, parce que on avait quand même des bagages, je sais plus, voilà. On va bloquer les habillés là. Voilà. Voilà un peu. Donc, du coup, non, mais jamais, moi, chez moi, ici, là, il y a 3 personnes qui connaissent chez moi. Et ce pas des gens que j'ai vus sur Internet. Voilà. Il y a 3 personnes qui connaissent chez moi ici, qui viennent tranquillement, tranquille. Mes amis viennent ici. Et la personne qui m'a répondu, c'est un ami, il vient chez moi tranquille. Voilà. Et c'est pas des gens qui viennent sur Internet. Donc, n'emmenez jamais des gens qui viennent sur Internet. Donc, quand je suis entrée, il y a le décor, c'est bizarre. Il dit, bon, si le décor comme ça, pas grave, on va voir le salon. On va voir le dressing. J'arrive il n'y a pas de dressing. Elle met tous les trucs en bas du lit. Elle met ça en bas du lit. Maintenant, vous voyez le cellier là. C'est là-bas qu'il y a quelques chaussures là-bas. Je dis, ah! Quoi, c'est moi? Elle m'a dit comme ça. Dressing, voilà. J'ai pas vu. Amitié hypocrite. Je n'étais pas hypocrite. Je n'ai pas envoyé de mentir. Ah oui, c'est mon droit de dire que Goulaman. Il n'a pas envoyé de mentir. Quand tu n'as pas quelque chose, je peux dire à ta camarade que j'ai ça. Mais quand ta camarade apprécie quelque chose des gens que tu n'as pas là, faut pas dire que la personne, que tu as ça plus que la personne. Je ne lui ai pas demandé si elle a une dressing. Elle devait la fermer simplement.
quand j'appréciais le dressing de Aïcha demandé. C'est tout. C'est tout. Ah, le dressing de Aïcha est joli. Est-ce qu'elle a besoin de parler derrière? Ah, non, je dis, les mythos sont... Voilà. Elle n'a pas besoin de parler derrière. Elle peut simplement la fermer. Mais le fait que moi... Voilà. C'est le fait que moi, j'apprécie. Quand c'est une femme qui a dit qu'elle est supérieure, elle n'a pas supporté. Du coup, elle s'est la mythominée. Pourtant, il n'y avait pas lieu. Est-ce que si tu n'as pas de dressing là, on ne va pas t'aimer? Non. Donc, c'est à partir de là... Quand je me suis approchée d'elle, avant de à distance, quand je me suis approchée d'elle, à force d'aller chez elle, quand tu lui demandes, elle dit chez moi 5 fois. Mais demandez-lui les 5 fois là. J'ai eu à passer combien de nuits chez elle? Elle ne pourra pas expliquer. Parce que je dormais là-bas. Quand je vais là, c'est un week-end. Je vais le vendredi. Et le lundi matin, je reviens. En ce temps, je travaille à domicile. Et quand je ne travaille pas mon autre week-end là, les lundis, je ne travaille pas. Donc, du coup, j'avais vendredi. Donc, du coup, j'avais samedi, dimanche et lundi. Donc, je vais le lundi. Audrey Cacharel, tu peux partir du live, ok? Le live, c'est pour les mythomanes, les vendeurs de vidéos sur Internet ici. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'avez vu dénigrer chez Aya Robert? Pourtant, elle a dormi. Malgré que Aya Robert ment sur moi pour me dire que oui, non, comment on appelle ça? Elle bavette aussi. Est-ce que moi, elle dit venir m'asseoir avec elle? Moi, je ne mens pas, c'est Aya qui ment. Aya ment beaucoup. Aya là, il a dit qu'elle était chez la dame, que la dame l'a frappé. C'est comme elle voit là, c'est là qu'elle dit. Il n'invente pas derrière. Mais chez Aya, elle est propre. Voilà. Chez Tilapia, au moins, chez Tilapia, elle est propre. Moi, je suis pas dans le... Voilà la différence entre eux et moi. Parce que quand moi, je parle là, c'est la vérité que je dis. C'est que mes yeux ont vu là. C'est ça que je raconte. Je ne suis pas là. Voilà. Je n'ai jamais dénigré le chemin de Aya et de Tilapia. Pareil, chez Tilapia, elle est propre. Je pense que là où je suis partie, où elle louait 2 chambres, et elle avait des affaires dans l'autre chambre là-bas, elle a sa petite chambre tranquille. Voilà. Elle a son petit salon tranquille. Voilà. Sa petite cuisine qui était ouverte sur son petit salon. Sa petite cuisine qui était ouverte sur le salon. Qui était ouverte sur, vous voyez les salons. Ça y est. Sa cuisine et puis son salon font mon salon d'ici. Voilà. Donc je n'ai pas dénigré. Parce que je n'ai rien vu d'anormal là-bas. C'est elle qui invente jusqu'à aller prendre une vidéo de ronflement. Il dit, depuis que moi je ronfle. Aya est mauvaise. Hein. Quand Aya tu l'as dit, Aya m'a beaucoup. Hein. Tu l'appelles m'a beaucoup. Hein. Elle allait prendre une vidéo de quelqu'un qui ronfle pour dire que c'est celle qui ronfle. Et tellement qu'elle voulait vraiment. On me fait rire. Elle est prendre une vidéo de quelqu'un pour dire, voilà comment elle ronfle. Vrou, 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 vrou. Voilà. C'est le game en fait. Donc je n'ai rien à foutre. Pourtant, comme elle dit pour eux là, c'est ce qu'elle dit. Voilà. Ça ne dépasse pas. Elle avait ça. Elle dit que voilà comment c'est qu'il ronfle. Pourtant, moi, vous me connaissez. Moi, il a ronflé et puis j'ai dit qu'il ne ronfle pas. Quelqu'un qui lâche en live. Elle prend vrou, 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 vrou. Tout ça pour faire quoi, Sylvia. Et puis elle m'a dit, qu'elle est partie à Dubaï là. Elle m'a appelé, genre, elle a dit que ma confiance. Elle m'a appelé pour me montrer la personne qui c'était. Pourtant, rien fouetté. Je n'ai pas dit ma vie à Tilapia. La main. Elle est mauvaise, hein, Tilapia. La dernière fois, il riait sur moi. Quand elle clashait Adama pour dire qu'Adam était veuve noire là. C'est un mensonge, hein. Tout ce qu'elle a raconté là. Elle, là, Tilapia, elle peut tourner scénario de mensonge. Et puis qu'elle tourne la caméra de la vérité. Elle a fait ça. Elle a fait ça lourd à chaque Adama. Elle dit que chaque Adama était veuve noire. Il préparait. Chaque Adama voulait pleurer. J'ai commencé à, comment on appelle ça? À rire chez moi, et toi tu peux pas la fille encore, hein? Et puis quand elle ment, on arrête sur toi, hein? Quand elle ment là, elle est veuve noire. Quand elle ment, elle tu l'appelles là. Quand elle fait là, tu n'aimes pas. Quand elle fait là, ouais, vous voyez que vous n'avez pas de mon mari encore. La dernière disait aux gens, son dernier, quand elle mentait, c'est moi pour dire, oh, ils ont divorcé. C'est elle qui a dit aux gens qu'on m'a divorcé. C'est elle qui a dit aux gens que oui, si vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de divorce pour dire que moi je suis partie pour revenir. C'est elle qui a dit, elle est au tribunal, sa belle l'a chassée. Ils l'ont fait, pourtant, zéro, rien, nada. Rien, nada. C'est la même encore qui vient avant pour dire que oui, le monsieur l'a laissé. Hein. Elle a un enfance ici là. Elle a un petit titre. Parce que comme elle travaille, donc on a un petit titre. Elle n'a rien, le monsieur l'a laissé. Pourtant, petite là ici.
Les gens ont vu mes 10 ans. Comment on peut dire que notre petite petite est 10 ans là? Pourtant, 10 ans là, à cause de cette petite, pourtant la personne a 10 ans. Elle n'a jamais fait de jouer. Et puis, il y a plus de personnes de mon mari pour dire, ah, voici le mari là. Ça fait mis sa bouche. Ça fait mis sa bouche, elle m'insulte seulement. Elle insulte mes dents, elle insulte que je n'aime pas. Elle dit, ah, reste sur tes mensonges là. C'est mieux pour toi. Elle peut plus aller quelque part d'autre. Rien. Rien. Elle ment, et puis quand elle ment là, elle est sereine. Mais quand elle est dans la vérité là, si elle dit quelque chose qui est vrai, puis qu'est-ce qu'elle fait en fait quoi? Quand vous voulez la comprendre, regardez aujourd'hui, hein. Audrey Cacharel, voilà, tu vas quitter mon live rapidement. Voilà. Tu vas quitter mon live rapidement. Et moi, c'est n'importe quoi. Quand laisse qu'un monde il est bloqué, elle pense qu'on est ici pour. Là, c'est elle qui me dit de faire ce qu'elle veut. Quand elle ment là, avant qu'elle ment sur toi là, elle a dit un truc est vrai. Elle va apporter la preuve. Mais quand elle voit que tout le monde croit en ça là, quand elle voit que tout le monde croit en ça là, le reste qui vient adhérer là, c'est mythomanie, c'est mensonge qui vient. Elle va doser sur ta vie, non? Ils vont croire. Et puis c'est fini. Parce qu'elle a montré une seule chose qui est vraie. C'est la bien. Elle a secret des mensonges. Quand elle parle là, tu as dit que c'est la vérité. Parce qu'elle s'est mise ici. Elle s'est mise là. Tu as dit que la fille, on dirait que c'est la vérité. Bon, il la connaît maintenant. Donc il apprend comme cela. 2 jours là. Et puis regardez-la bien. Tout le monde a vu. Quand tu as déjà dit, sa star là même ne voulait pas d'elle. Sa star là, voilà comment elle parle de moi. Hein. Sa star même a honte d'elle. Je vous dis que sa star ne voulait pas s'afficher elle. Demandez-lui. Ça y est, elle a dit que Emmanuel Keita l'aime plus que moi. Demandez-lui si elle a vu Emmanuel Keita. Mais elle va dire que moi, elle quand me dit viens chez moi à la maison. Moi, elle quand me parle de tous ses secrets. Et quand voyage avec moi, on fait tout. Et quand me confie tout, elle va vous dire que oui. Et quand elle ne m'aime pas, qu'elle ne m'aime pas que oui, elle m'affichait pas. Maintenant, si et quand une fois affiché le jour de mon anniversaire, et c'est moi qui ai dit à Emmanuel Keita non, que je ne vais pas le jour. Quand j'ai acheté ma voiture, voilà, en ce moment, vous ne savez pas, quand j'ai acheté ma voiture, je vais vous expliquer aujourd'hui. J'ai fait mon anniversaire le 25 novembre. Et ma voiture, quand je l'ai achetée en 2020, c'était une voiture d'anniversaire pour mon cadeau d'anniversaire que je me suis acheté. Donc, du coup, Emmanuel Keita devait être la marraine. Et je préparais l'anniversaire. Et quand ça arrivait, c'est en ce temps qu'il y a eu le Covid. Voilà. Voilà. Et ça a été, comment on appelle ça? Il y a eu le Covid en fait. Pour ceux qui se rappellent bien, vont savoir ce que c'est la vérité. Le Covid est venu en fin 2023. On dit de parler devant le poisson. Oui, il parlé doucement. Donc c'était un... J'ai acheté même tous les ballons, les petits trucs, et puis resté parce qu'elle m'a dit que le chambellan, parce qu'on voulait faire ça sur un bateau en fait. Moi, je voulais faire les trucs en grand. Voilà. Donc elle m'a dit que non de laisser, et on devait faire ça à Paris. Elle m'a dit que le chambellan allait trouver le bateau et tout. Donc on était sur le point de trouver le bateau, puis faire 800 2020. Moi, c'était le 25 novembre qu'on devait faire l'anniversaire. Du coup, la voiture, je l'ai acheté le 2 novembre. J'ai anticipé en fait. Donc du coup, on devait faire ça sur le bateau, tranquille, avec les deux bien classe, un truc vraiment chic. Mais attendez, mon prochain anniversaire, quand il dit, ah, il n'y a pas d'anniversaire là, si tu n'es pas invité, tu vas pleurer. Voilà. Si tu ne connais pas là, tu vas pleurer. Donc du coup, elle doit être la marraine en fait. Donc on préparait ça et il y a eu le Covid. Donc du coup, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire de regroupement. C'est comme ça que j'ai acheté la voiture le 2 septembre. Et quand j'ai acheté la voiture le 2 septembre, Emmanuel Keita m'a affiché sur les réseaux. Elle n'était pas encore en palabre avec Chambellan. C'est là que je lui ai dit, non, c'est pas fin 2019, je ne te dis pas la vérité. Je dis que le Covid en France, quand on a dit aux gens de ne pas sortir, c'était en fin 2020. C'est moi qui te parle. C'est pas fin 2019, tu dis pas la vérité. Tu dis même pas la vérité. Fin 2019 là, il venait à peine d'arriver en France. Donc à quel moment? Fin 2019 là, il venait d'arriver en France. Le Covid a commencé en mars 2020. Quand ça a commencé en mars 2020, on a commencé, on était coincé, et après on est sorti. Tu comprends? On est sorti. Oh, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça, c'est en 2020. Voilà, le confinement a commencé en mars et après on est sorti. Il y a eu un autre reconfinement encore.
vers novembre. Voilà, merci beaucoup. Il y a eu un autre gros confinement. Je suis arrivée en 2019, je suis arrivée en septembre 2019. Et en ce temps, je ne connaissais pas encore Emmanuel Keïta. Voilà, ça a commencé en mars 2020. Voilà. La maman de Chamberlain est décédée en octobre 2020. Voilà. C'était oui, en octobre 2020. Donc du coup, elle et moi, on s'est déjà vus. Voilà, je connais un peu les dates. Il y a eu un autre reconfinement en novembre. Parce qu'après, quand on nous a déconfinés, on sortait. Mais après, il y a eu un autre reconfinement encore. Voilà. Vers le 1er novembre par là. Donc, ce qui a fait qu'on a annulé l'anniversaire de 2020. Quand même, ma voiture, je l'ai achetée en 2020. Donc, on a annulé. Et c'est là qu'elle m'a posté, elle m'a affiché sur, comment on appelle ça, sur son Snapchat. Et c'est moi qui lui ai dit non, ne m'affiche pas. Parce que je veux rester dans le noir comme ça. Je veux rester à l'écart des lumières. Donc, c'est pas ma volonté qu'elle ne snappait pas trop sur les réseaux sociaux. Même quand on est parti à Mykonos, quand elle a fait Snap encore, moi, je n'aimais pas trop m'afficher, en fait, en ce temps. Donc, elle dit que oui, Emmanuel Keïta m'a affiché, elle ne sait pas ce qu'elle racontait. Pourtant, elle-même, là, Tilapia a payé champagne. Pour voir, quand on envoie l'émission d'Aïcha Sol, là, et puis on dit que Eka sera là. Elle voulait boire champagne avec Eka. Eka est mauvaise, Eka. Elle dit, je vais vous montrer le message en raison. Elle dit, c'est bien. J'ai annulé. Elle dit, c'est bien. C'est moi, je fais payer les parties là-bas, mais je ne veux pas le voir. Il dit, pourquoi? Il me pose, elle dit, non, non. Je veux pas t'aider. Eka, quand elle te sent pas, elle te sent pas. Sérieux. Donc, Tilapia, elle est à l'émission. Quand elle a su, elle a dit, Aïcha, est-ce que ça va là? Elle dit, oui, mais c'est là. Pourtant, Aïcha, elle a dit Aïcha que le voice là ici avec moi. Elle joue avec moi, en fait. Le voice. Où elle a arrêté Aïcha, puis elle lui a posé question là. Toi ici avec moi ici. Quand elle a fini d'enregistrer Aïcha, elle m'a envoyé ça. C'est elle qui l'a fait qu'elle soit. Et le jour qu'elle va parler encore ça, je sors les voices. On va mettre un peu là. Les gens n'ont pas bien suivi comme les bêtises sur Facebook. Là, on va bien suivre. C'est elle qui l'a dit. On a dit que c'est elle qu'on aimait. Elle allait payer champagne 2 runards. Parce que c'est qu'elle aime beaucoup les runards. Parce que quand je mets chez Emmanuel Keïta, souvent quand j'arrive à Auchan, je paye les runards. Un jour, j'ai payé 2 runards pour envoyer car il faut me rembourser mon année, m'a remboursé mes 150 €. Ça joue pas. Voilà. Donc, du coup, elle a payé 2 runards. Il y a Miss Bori 3 qui dit, mais pourquoi mélanger Eka à ça? Parce que c'est une merde. Voilà pourquoi on a mélangé ça. Tu es content maintenant, ma chérie? Maintenant, il te voit devant moi ce que tu as fait maintenant. Je vois ce que tu as fait maintenant. Il a donné réponse là. Je vois un peu. On peut être stupide et puis bête comme ça pour poser les questions idiotes. Eka est court et puis on ne peut pas délaisser. Imbécile là. Idiote là. C'est vous qui faites qu'on les suit bien bien. Quand vous venez ici là, sachez commenter. Sinon, il y a la lumière dans son boudin. Ça chauffe pas. D'accord? Donc, quand on cause avec des tilapia là, fermez là. Ben, c'est pas vous qui allez faire que moi là. La fille de Noz n'est pas de son nom. Voilà. Voilà. Blocage. Ça chauffe pas. Si c'est chez moi, on ne parle pas beaucoup. Donc, on continue l'histoire les amis. Elle a payé 2 champagnes. Il dit bien, 2 champagnes. Il y a combien d'abonnements aujourd'hui? 300 personnes abonnées. Vous? C'est ça que ça. Donc, elle a payé 2 champagnes, non? 2 champagnes runards. Elle a poté, elle allait boire sa star. Elle arrive là-bas. Elle n'est pas là. Elle a assisté, tu l'as bien pleuré. Funérailles de ça. Jusqu'à Tata Lolo, la tante camerounaise, ce jour-là, tu l'as fait était sur le même plateau que Tata Lolo là. Donc c'est Tata Lolo qui a fait live pour insulter Emmanuel Keïta ce jour-là. Et quand tu es mauvaise, tu n'es pas bien. La pauvre fille, elle t'a aimé. Il est là, Tata Lolo, non. Elle voulait t'étouffer. La pauvre fille, elle t'a aimé. Elle veut tout un combat pour toi. Elle dit que oui, l'émission, elle paie les runards. Tu viens pas? Ça, il dit, Eka, ça va. C'est que tu l'as bien qui a fait ça au Cameroun. Parce que Eka n'est pas venu. Vois Tilapia. Donc, c'est Tilapia, elle là, qui s'assoit pour dire aux gens que oui. Celle qu'on voyage, elle. Celle qu'on dit, viens chez moi à la maison. Celle qu'on dit, viens ici. Celle qu'on dit, ah, fais ça pour moi là.
quand on ne l'aime pas, c'est elle qui n'a jamais vu la personne. Elle n'a jamais vu, hein. Elle n'a jamais vu, gars. Jusqu'à là, moi, elle est finie. Elle appelait ma vie. Ma fille. C'est elle qui va vous dire que oui. Moi, et quand même pas, elle m'affichait pas, mais c'est elle qu'on aimait. Vous allez croire. Tu la passes, c'est la plus grosse mytho. Ah, ça, je vous le dis. Qu'elle ment sur toi, ça reste. Qu'elle ment. Elle ment avec assureté. Et ça reste. La fille de Robert. La seule fille dont le père est français, puis elle n'est pas une française. Voilà. Donc, du coup, on va continuer à rire. Maintenant, on revient au sujet. On revient au sujet. Les mythomanes, quoi. Du coup, Ruby, toi, tu te plains de quoi? Bonsoir, je colite. Tu te plains de quoi, en fait? Hein? Tu te plains, en fait, de quoi? Belle Bijou ne t'a rien fait. Tu t'es... Ah, ma journée s'est bien passée. Très, très bien passée. Tranquillement, tranquille. Belle Bijou ne t'a jamais provoqué. Belle Bijou n'a jamais rien fait. Le reste, elle même a disparu. C'est Facebook là-bas. Belle Bijou ne t'a rien fait. Belle Bijou, elle ment. Mais ton amitié que tu as fait avec Belle Bijou, là, tu aimes t'en Ruby, tu aimes te coller aux gens qui ont l'argent. Tu te dis que, ah, comme Belle Bijou mentait pour dire qu'elle a chez toi, elle est là. Mais néanmoins, tu dis qu'elle n'a rien. Mais néanmoins, ton salaire, elle arrive à payer. Néanmoins, ton salaire, là, elle arrive à payer. C'est qu'au moins, elle a quelque chose. Mais si elle me tenait, ça